Je crois que ça situe un petit peu la question de la littérature et de la poésie telle qu'au bout du compte, je l'entends. C'est un extrait d'une phrase pour ma mère, qui est un livre paru il y a bien longtemps maintenant, puisqu'il est paru chez POL en 1996. Et c'est un passage où j'ose pas dire le héros, parce que c'est un héros tellement accablé qu'il est difficile de le faire passer pour un héros, mais essaie d'expliquer à sa mère l'origine de sa vocation à la littérature, ce qui est quelque chose de peu facile à expliquer à quiconque, mais à une mère, ça relève de l'exploit. On donne des trucs sur des bouts de papier. Tu fais quoi au juste à gribouiller ça, machin qui dit rien? Rien au moins qu'on puisse entraver peinard. Je rentends sa voix, ma mère, elle est là. Elle mate mes carnets derrière mon épaule, la pitié dans l'œil, la pitié quand même au bord du furieux. Je ravale ma goutte d'amer et d'angoisse, je brode sur du fier, je lui dis qu'un ange, car l'ange fait bien en littérature, un ange genre PTT, en casquette réglo, avec une pointe bique derrière l'oreillette, les ailes bien pliées pour l'incognito dans sa boîte en cuir, est passé un soir en vélocipède me dire ce message adressé à moi personnellement par les empirés de littérature. Tu diras au monde et aux mères grosses du monde, aux mères maisonneuses, aux mères armurières, aux mères infirmières, aux mères qui ont fait qu'on habite la chair ici-bas sur terre comme les autres viandes, mais avec des mots, aux mères de nos nerfs, aux mères de notre air de vaquer aux choses affectées de nom, tu déclareras, éloquent, gracieux, quoique un peu patraque dans ton palichon de torché de peau, tu suggéreras, en termes choisis, surfilage léger de philosophie, exquipé de jus sucré théorie, que c'est pas le monde que l'écrit décrit, mais quoi? Seulement ce mais, peut-être. Et encore, oui da, mais encore, mais la vérité. T'oseras ce mot, quoique très trop gros, quoique sentant fort, quoique fendillé d'obscène sur les bords, quoique générant soi-même une raideur, un air cul, lavé, la verrue, le raté, le véri raté, l'arrivée tété, le rivet a dû dériver, quand même, oui, la vérité, de ce qu'est le monde pour qui fait son bruit en façon d'écrit. Tu dessineras l'énervant dessin d'une manière de manque. Tu informeras la forme sans forme d'un besoin pressant. Comment dire ça mieux? Tu diras qu'écrire, ce n'est pas venir adorer le monde, ni même le faire voir visible en sa gloire, encore moins ouvrir ses petits cadeaux au pied du sapin des natalités. Tu diras qu'écrire, c'est toucher au trou qui fait qu'on y manque au monde, qu'on le manque, et que c'est ce trou qui fait qu'on parle. Ou, autre façon de proposition, que du fait qu'on parle, on ouvre le trou entre lui et nous, et qu'écrire, ça creuse un peu plus le trou du trou, c'est tout. Que tu viens surtout courir à cette perte. Noter une esquive rétive du donné, disposer les choses dans une distance parose, partager le manque, préférer à fond l'insatisfaction, te priver du don, n'être plus d'ici où on t'a naquis, dévêtir ton nom, abjurer l'allure où on mit ton pas, n'être pas, renaître, y naître en tout nu dans l'évanouie, dégoiser ton toit des choses que tu jettes dans la langue fuie, montrer à quiconque, c'est-à-dire à peu, voire quasi à nul, ce retrait comique dans l'obscurité musie murmurée que tu fais fumer pour que tout échappe de ce que tu vis, su, fus, et vécu, à portée de cul, à distance de vue, à bouche d'habitude, dans le rond du su, gravité phrasée, dans ce que tu lus, qui faisait danser le monde en tutu, bien planté pointu sur des planches lisibles, bien illuminé sous les lampions d'avant l'exprimation, car moi, diras-tu, à qui que ce soit,
d'abord à toi-même, de chemise à cul, ou vice-versa. Moi, dans cette phrase offerte à ma mère, dont voyez plus haut la définition, ou fumigénant un embrun brumeux sur les choses parées en costume de choses, moi, dans mon scaphandre d'air artificiel, dans le fond de l'air évincé du monde, dont voir ci-dessus l'approximation, moi, dit-elle fait, de cette phrase en gomme, c'est-à-dire défait, refait, imparfait, moi, vois, je m'offre à toi. À qui? À nul, à tous, aux zéros, à tous les héros en viande de libido, à tous les bibis imbibés d'ici comme d'un alibi, à tous les égaux dans leur dodo d'inappétit, à tout comme ça va. Moi, un tel qu'en moi, ou hors, donc partout, absent de soi par tous les trous, piqué shoot de tripes, à distance de tripes, moi d'éther niqué, cuité d'éternité, ou seulement un peu éternué dans l'exténué, nué, beaucoup quand même, d'auto-hué, moi, ininchangé de tartiner d'éternité, moi, le mastiqué par moi en personne, moi, le danseur nul sur rien comme piste qu'un dico d'écho anime qu'on écoute, moi, comme sous de moi tout neuf ahuri, sorti d'un autre œuf quand je fais mon bœuf, teuf, 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 teuf. Moi, écriturin des ratures de moi, je m'avance, vidé de la perte du monde, qu'on voit plus beaucoup là-bas, dans le fond de dépression où tonitrume et rodomont d'imprécises expressions. Moi, ici pressant, je t'offre ce deuil. Je ne veux de toi que perplexité comme cadeau retour. Je veux que tu jouisses sans perplexité. J'attends que tu sentes en toi l'insensé qui fait son trépider de dépité, car je vous le dis, allez et répondez cette vérité, le monde fait l'effet que le lit vous fait quand on touche rien, que le trou que font derrière les textures, les matières sans nom, qu'en parlant on jette dans un lieu d'absence. C'est pas le silence, c'est le musiqué compliqué du loin, la portée d'obscur dont on se nourrit quand on s'est coupé des choses en parlant, l'imbitable brume de l'indubitable, indubitable parce qu'imbitable, imbitable car indubitable.